vu ces casse-piches. Et il y a des trucs qui m'agacent. Par exemple, vous entendre dire « On se croirait de retour au Moyen-Âge ». Ou pire, utiliser moyenâgeux à la place de médiéval. Moyenâgeux, on l'utilise pour quelque chose de dépassé, suranné, désuet, obsolète, has-been. Sauf 2022, que médiéval se rattache à la noblesse et à la grandeur de cette époque qu'est le Moyen-Âge. Mais d'abord, mettons-nous d'accord sur l'histoire. C'est quoi, c'est quand le Moyen-Âge? Je vous propose quelques petits repères chronologiques. Du premier Pithécanthrope jusqu'à environ l'an 4000, c'est la préhistoire. De l'an 4000 jusqu'à l'an 500, nous avons l'Antiquité. De l'an 500 jusqu'à 1500, c'est le Moyen-Âge. Puis, 1492. Oui, je sais, j'ai dit 1500, mais retenez 500 à 1500 le Moyen-Âge, hein. Ce sera plus facile pour vous. 1492, donc, jusqu'à 1789, c'est l'époque moderne. Et enfin, 1789, année de naissance de votre triste époque contemporaine. Par exemple, la peine de mort. Voilà une idée qui est tout aussi moyenâgeuse que médiévale. Ceci dit, tout dépend de la méthode. La crucifixion, par exemple. Voilà une idée très très moyenâgeuse. Mais pas du tout médiévale. Et non, elle n'est qu'antique. Non, si on veut que la méthode d'exécution soit à la fois moyenâgeuse et médiévale, il faut parler de pendaison, d'écartèlement, de se faire ébouillanter sur la place publique. Ça, c'est et moyenâgeux et médiéval. La guillotine, quant à elle, est bien sûr extrêmement moyenâgeuse, mais pas du tout médiévale. Non, la guillotine, c'est moderne. Assassiné par un drone, ce n'est ni moyenâgeux, ni médiéval. C'est un simple fait divers contemporain. L'ubérisation. Voilà une idée qu'on ne peut pas appeler moyenâgeuse, hein, n'est-ce pas? C'est tout à fait contemporain. Une vraie révolution. Cette volonté de vouloir se glisser à travers chacune des transactions pour pouvoir être un intermédiaire et glaner sa petite commission. C'est médiéval. C'est tout à fait le Moyen-Âge. Bien avant l'invention du salariat et de la fierté ouvrière. Autre exemple. Le racisme. Voilà qui est moyenâgeux. Bien qu'elle semble l'être de moins en moins, en tout cas dans le discours public, puisqu'il est invité tout le temps et partout. N'empêche que c'est une idée des plus moyenâgeuses. Mais pas du tout médiévale. Non. Dans cette grande époque qu'est le Moyen-Âge, pas de distinction entre nous. En tout cas, pas selon la couleur de peau ou le morphotype ethnique. Non. S'il nous arrive de nous méfier de l'étranger, c'est simplement parce qu'il vénère un autre dieu. Le port de la perruque et des collants pour les hommes. Moyenâgeux, on est bien d'accord. Mais pas du tout médiéval. Non, cette idée saugrenue et du plus mauvais goût est survenue le même siècle que celle, tout aussi saugrenue et tout autant mauvais goût, de ne plus se laver. Car l'eau était supposée faire rentrer des bactéries dans notre corps par les pores de la peau. Ah! Et ce siècle, c'est le XVIIe siècle, donc bien après le Moyen-Âge. C'est pour ça que vous voyez souvent, à l'époque, des femmes avec leurs éventails. Rien à voir avec les prémices d'un réchauffement climatique. Non, ça pue. Le XVIIe siècle pue. Le XVIIe siècle, qu'on a appelé le grand siècle, le siècle de Louis XIV. Le grand siècle. Alors que c'est le siècle où les populations humaines et animales étaient les plus petites, tellement il était difficile de croître et de s'épanouir. L'espérance de vie en chute libre. Ah, le XVIIe siècle. Croyez-moi, on aurait bien aimé à ce moment-là revenir au Moyen-Âge. Alors désormais, faites attention. C'est aisé, moyenâgeux, tout ce qui est vieillot. Médiéval, tout ce qui est grand et beau.